Je suis conservateur adjoint au musée Paul Dupuy et Georges Laby de Toulouse. Et ma mission est d'assister le conservateur en chef sur l'essentiel de ses travaux et en particulier sur la conservation des collections. Les collections des musées Paul Dupuy et Georges Laby se présentaient la spécificité de représenter tous les types d'objets possibles et tous les types de matériaux quasiment envisageables en collection de musée. La difficulté était donc de trouver des moyens d'optimiser le volume limité que nous avions dans le bâtiment et d'adapter vraiment les solutions de stockage aux différents types de collections. La société Brunzil nous proposait de stocker sur un rayonnage de double hauteur, un rayonnage mobile et électrique, ce qui nous permet sur une surface au sol très réduite d'avoir un volume de stockage très important. Les collections se répartissent entre des objets qu'on peut stocker à plat sur des étagères simples, mais également des collections textiles qui demandent des stockages en tiroir ou des stockages sur rouleau, des collections encadrées qui nous demandent d'avoir des grilles. Et donc tous ces différents types de supports et de modes de conditionnement doivent être intégrés dans les rayonnages fournis. La contrainte majeure pour cette installation, c'était le fait que le bâtiment étant préexistant et de surface limitée, et il fallait absolument optimiser l'installation, ce qui a été très bien réalisé. On a une installation qui n'a quasiment aucune possibilité d'accroissement à l'heure actuelle. L'avantage était d'avoir un système fonctionnant par alimentation électrique, ce qui nous permet donc de gérer la très grande hauteur des rayonnages, puisqu'ils montent à près de 6 mètres. Cela nous permet également d'avoir, par cette alimentation électrique, une plus grande stabilité des installations et des déplacements. Et donc les étagères elles-mêmes vibrent très peu lorsque le bloc se déplace. C'est assez essentiel pour un certain nombre de collections fragiles. Par ailleurs, le fonctionnement par boîtier électronique peut nous permettre de gérer le contrôle d'accès, si on le souhaite, selon un système de badge. Une des réponses également techniques intéressantes sur notre installation, c'est que le bâtiment étant climatisé, je souhaitais qu'on ait une homogénéité climatique maximale à l'intérieur même des blocs. Et donc c'est un mobilier qui est conçu volontairement de manière non étanche. Et la société Brunzil est arrivée à faire en sorte que nous ayons des tôles perforées à l'intérieur des unités, de manière à vraiment éviter toute création de microclimat à l'intérieur des unités. Les niveaux de sécurité sont très différents en salle d'exposition et en réserve, tout simplement parce que le niveau de sécurité en exposition est lié au risque de vol et également au risque lié aux personnes en cas d'incendie. Dans une réserve, nous sommes dans des unités de stockage. On peut donc se permettre des stockages ouverts. Les objets ne sont pas sous vitrine. Alors ces solutions de stockage, comme je vous le disais, c'est très variable selon les types d'objets que l'on souhaite stocker. Et en fait, la grande difficulté est de trouver le bon niveau de standardisation et de spécificité des installations pour pouvoir traiter chaque objet, chaque type d'objet au mieux de sa conservation, tout en ayant des solutions qui restent assez souples et modulables dans le temps. Il est toujours indispensable de continuer à rechercher de nouveaux modes de stockage et de conditionnement. Et c'est à ce moment-là que le dialogue est essentiel avec le fournisseur pour trouver les solutions les plus adaptées et les plus précises.